Bonjour, je m'appelle Anthony, je vous donne la bienvenue à ce nouvel épisode qui va être consacré à travailler un document C2. Il est important de remarquer que les documents C2 ont une durée d'à peu près 14-15 minutes. Une information complémentaire, surtout pour ceux et celles qui vont bientôt y faire passer une épreuve de certification telle que les DALP C2, c'est que vous avez le droit à 2 écoutes. Oui, c'est à peu près donc 30 minutes d'écoute que vous aurez. Puis, vous aurez 1 heure de préparation, d'accord, dans laquelle vous devez vous devez travailler plutôt les 2 points suivants. Le premier point, c'est concevoir un compte rendu du document que vous avez entendu préalablement. Puis, numéro 2, vous devez dégager la problématique, voilà, du document que vous avez entendu, d'accord, à partir soit d'un plan analytique, dialectique et thématique, chronologique, ça dépend évidemment de la nature du document que vous allez entendre. Puis, lors de la passation va être structurée en 3 parties. La première, c'est vous allez présenter devant les jurys le compte rendu de ces documents, puis vous devez ensuite dégager la problématique du document ou de la thématique du document que vous avez entendu pour finalement faire passer un entretien d'à peu près 30 minutes avec les jurys. Donc, bonne passation, bonne préparation et à la prochaine. Avez-vous un rêve lorsque vous étiez jeune? Un rêve que vous vouliez réaliser? Moi, j'avais un rêve. Lorsque j'avais 12 ans, je voulais créer un jeu vidéo. Et j'ai été voir 3 potes et on s'est lancé cet objectif. On a commencé à apprendre un langage de programmation. Et rapidement, on a vu que c'était bien galère. Et même si ce jeu vidéo, il n'a jamais vu le jour, il m'a permis de trouver ma voie, puisque quelques années plus tard, je rentrais à l'IUT informatique de Paris-Descartes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a profondément impacté mon parcours d'étudiant. Ce sujet, c'est comment l'état d'esprit entrepreneurial peut-il être le meilleur atout des étudiants. Je suis donc rentré dans mes études supérieures et j'ai appris à développer des sites web, des applications. Au fond de moi, je savais que ce n'est pas ce que je voulais faire de toute ma vie. Les sites web, les applis, c'est cool, mais ce qui me passionne réellement, c'est de mettre mes compétences au service de projets et de causes qui me plaisent. Et en y réfléchissant, avec des sites web et des applis, on peut changer le monde qui nous entoure. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Lors de mes études sur Paris, je me levais tôt le dimanche matin pour aller chiner des jeux vidéo en vide-grenier. Je les revendais un peu plus cher sur Internet et c'était un moyen pour moi de me faire un peu d'argent de poche pour payer ma vie parisienne. Et vous me voyez peut-être venir, mais j'ai eu une idée. Je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre plateforme d'achat et de vente de jeux vidéo. Et donc, je me suis lancé avec Tommy, un ami de l'IUT, et voici en 3 étapes comment nous nous y sommes pris. Premièrement, nous avons créé le site web avec de nombreuses fonctionnalités et sans avoir testé le besoin des clients. Ensuite, nous avons créé la société. Et finalement, on a été chercher des vendeurs, des acheteurs. On s'est rendu compte qu'on avait passé beaucoup de temps à développer des fonctionnalités qui n'étaient pas utilisées,
que les besoins et les problématiques des vendeurs, ce n'étaient pas du tout celles auxquelles on avait pensé. Et pourtant, on avait déjà dépensé du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie dans le projet. Après un peu plus d'1 an de travail, nous avions réalisé un bénéfice record de 12 €. Alors, avec Tommy, on est allé s'acheter un kebab et on a fermé la société. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a créé ce projet de cette manière? Eh bien, parce qu'avec Tommy, on était avant tout des étudiants passionnés. Et que ce projet, c'était une excellente manière de mettre en pratique ce qu'on apprenait à l'école. Mais ce n'était absolument pas une bonne manière pour créer une entreprise viable économiquement. De plus, la peur de l'échec nous a poussés à continuer à bosser sur notre produit, sur notre site web, alors que nous aurions dû le confronter à nos acheteurs, à nos vendeurs. Cette peur de l'échec, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Depuis qu'on est petit, à l'école, on nous apprend qu'avoir une bonne note, c'est réussir. Avoir une mauvaise note, c'est un échec. Avec des mauvaises notes, on redouble. Avec des mauvaises notes, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Repensez à une situation que vous avez vécue, une situation d'échec, et qui s'est transformée des semaines, des mois, des années plus tard en réussite. Ça, c'est ce qui est arrivé à un certain Walter Disney. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Walt Disney, je pense que vous la connaissez aussi bien que moi. Mais connaissez-vous l'histoire de Walter avant d'avoir créé son empire? Walter, il travaillait pour un journal aux États-Unis lorsqu'il était jeune et il s'est fait renvoyer pour manque d'imagination et de créativité. Il a ensuite créé plusieurs sociétés qui ont toutes déposé le bilan. Et Walter, il ne s'est pas arrêté là. Walter, il a continué à persévérer. Il a appris de ses échecs pour créer ce qu'on connaît tous aujourd'hui. J'ai continué mon parcours d'étudiant en école d'ingénieur. Et la dernière année de mes études, le Covid est arrivé. Rappelez-vous, nous sommes le 16 mars 2020 et c'est le début du premier confinement. Une telle situation vient bouleverser le quotidien de tous les Français. Une telle situation, ça implique de nouveaux problèmes dans la société. Et un problème, c'est une opportunité de créer de nouvelles solutions. Un problème, c'est une opportunité de créer de nouvelles solutions. 3 jours avant le début du confinement, j'étais dans un bar avec des potes, on buvait un coup. 3 jours plus tard, nous n'étions plus certains de retrouver ce bar ouvert à la sortie du confinement. Les bars, ils devaient continuer à payer des factures d'eau, d'électricité, de loyer. Et pourtant, du jour au lendemain, ils n'avaient plus aucun revenu parce qu'ils étaient fermés. Et donc les établissements qui étaient en galère financière au début du confinement, ils se retrouvaient un peu dans la panade. Si le confinement durait trop longtemps, ils allaient devoir mettre la clé sous la porte. Et donc, 2 jours après le début du confinement, avec un ami, nous avons lancé la première version de Sauver mon bar pour aider les bars dans un premier temps, puis les restaurants à générer du chiffre d'affaires pendant la crise. Et le concept, il était tout simple. Les clients achetaient des bons d'achat avec une petite réduction de leur bar ou leur restaurant. Les patrons, ils avaient donc de la trésorerie pendant le confinement pour pouvoir payer leurs factures. Et ils s'assuraient d'avoir de la clientèle à leur réouverture, puisque les clients viendraient consommer avec les bons d'achat. Avec Sauver mon bar, sur les 3 premiers mois de confinement, nous avons pu aider plus d'une centaine de bars et de restaurants en France
et leur avons reversé plus de 20 000 euros. Et si on remarque, la différence avec ma première entreprise, elle est flagrante. Avec Sauver mon bar, on est parti d'un problème à un moment donné et on a répondu très rapidement avec une solution. Nous avons ensuite essayé de transformer Sauver mon bar en entreprise en apportant de nouveaux services digitaux aux patrons de bars et de restaurants. Pendant des mois, nous avons créé ces nouveaux services sans pour autant réussir à générer assez de bénéfices pour pouvoir en vivre. Et quelques semaines plus tard, nous avons décidé d'arrêter de travailler sur le projet. Et avec du recul, une grande qualité nous a manqué avec Sauver mon bar. Et cette qualité, c'est la patience. Nous voulions avoir des résultats trop rapidement. Nous n'avons pas pris le temps d'éduquer les patrons de bars et de restaurants à de nouveaux services. Nous n'avons pas pris le temps de changer notre image de marque. La patience, c'est une qualité qui est extrêmement importante. Dans un monde où on est habitué à avoir tout à la demande, à commander un objet sur Internet et le recevoir le lendemain au pied de sa porte, la patience, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Et la réussite, ça prend du temps. Il aura fallu plus de 7 ans à J.K. Rowling pour que son œuvre Harry Potter ne soit disponible en librairie. Au départ, il n'y avait aucune maison d'édition qui voulait de son livre. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a eu un long parcours difficile. Et lorsqu'il crée Alibaba, ça ne fonctionne pas en claquant des doigts. Il lui a fallu plus de 3 ans pour générer du bénéfice. Au cours des différents projets que j'ai menés, j'ai pu apprendre plusieurs qualités de ce qu'on pourrait appeler un état d'esprit entrepreneurial. Des qualités comme le passage à l'action, la patience, la persévérance, l'apprentissage des échecs. Ces qualités, elles m'ont été grandement utiles pendant mes études, mais aussi sur mes nouveaux projets d'aujourd'hui. Ces qualités, elles m'ont permis de prendre confiance en moi, de me fixer des objectifs et de trouver ma voie. Vous vous souvenez de ce jeu vidéo que je voulais créer quand j'avais 12 ans? Eh bien, je ne le savais pas à l'époque, mais l'important, ce n'est pas d'avoir réussi à créer ce jeu vidéo. L'important, c'est bien le passage à l'action entre l'idée et sa réalisation. Puisque même si nous n'avons pas été au bout, c'est ce qui m'a permis de trouver ma voie, parsemée d'échecs, de réussites, que j'ai réussi à transformer en apprentissage. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans les études ou dans la vie, Orelsan avait raison. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Merci.